Une aventure en montagne. Chaque samedi matin, John part en randonnée dans les montagnes près de sa ville. Il adore l'air frais, les grands arbres verts et le chant des oiseaux. Un samedi lumineux, John se réveille tôt, enfile ses chaussures de randonnée, remplit sa gourde et prépare un petit sac à dos avec quelques encas et une carte. Aujourd'hui, il a prévu d'explorer un nouveau sentier qu'il n'a jamais emprunté auparavant. John conduit jusqu'au début du sentier et commence sa randonnée. Au début, le chemin est clair et facile. Il remarque des fleurs sauvages le long du parcours et entend le doux bruissement des feuilles lorsque le vent souffle. John se sent heureux et libre en marchant. Après un moment, le sentier se divise en deux directions. L'une est lisse et plate, tandis que l'autre est escarpée et rocheuse. John décide de prendre le chemin escarpé et rocheux, car il aime relever des défis. Plus John monte, plus l'air devient frais et le panorama s'embellit. Il s'arrête pour reprendre son souffle et admire les environs. Les montagnes sont paisibles et silencieuses. Soudain, John entend un léger bourdonnement. Intrigué, il suit ce son et arrive bientôt dans une petite clairière. Au centre de la clairière se trouve un vieux pont en bois qui enjambe un petit ruisseau. Sous le pont, une magnifique cascade descend d'une haute roche dans une piscine d'eau claire. L'eau scintille sous le soleil, et le murmure de la cascade ressemble à une douce mélodie. John s'assied sur un rocher près de la cascade. Il boit un peu d'eau et déguste un encas sorti de son sac à dos. En se détendant, il aperçoit un petit poisson doré nageant près du rebord de la piscine. Le poisson effectue un cercle gracieux avant de disparaître derrière un rocher. John sourit devant la simplicité et la beauté de la nature. À cet instant, John entend un léger aboiement derrière lui. Il se retourne et voit un petit chien amical. Le chien est brun avec des taches blanches et remue joyeusement la queue. John est surpris mais ravi de voir le chien. Celui-ci s'approche et s'assied à côté de lui. John lui donne un petit morceau de son encas et le caresse doucement. John se demande à qui appartient le chien, car il n'y a personne d'autre dans la clairière. Il semble que le chien soit perdu. Désireux d'aider, John appelle doucement. « Viens, petit ami, allons trouver ta maison. » Le chien aboie joyeusement et montre le chemin, tandis que John suit le sentier. Après une courte promenade, John et le chien arrivent devant une petite maison près du bord de la forêt. Une vieille femme se tient sur le porche, souriante et chaleureuse. « Merci d'avoir ramené mon chien, » dit-elle. « Il s'est enfui ce matin. » John est heureux d'avoir pu aider et discute quelques minutes avec la gentille vieille femme. Après les adieux, John reprend sa randonnée en revenant sur le sentier principal. Son aventure en montagne a été pleine de surprises et de moments de bonté. En rentrant chez lui, John se sent fier et heureux d'avoir aidé quelqu'un et d'avoir passé une belle journée en pleine nature. Where does John go hiking? A. In the mountains near his town. B. In a faraway forest. C. On a beach. The correct answer is A. In the mountains near his town. What does John pack in his backpack? A. A sleeping bag and water. B. Snacks and a map. C. A tent and a compass. The correct answer is B. Snacks and a map. Which path does John choose on his hike? A. The smooth and flat path. B. The narrow winding path. C. The steep and rocky path. The correct answer is C. The steep and rocky path. What does John find in the clearing? A. An old wooden bridge with a waterfall. B. A hidden cave. C. A large ancient tree. The correct answer is A. An old wooden bridge with a waterfall. What does John do with the lost dog? A. He ignores the dog. B. He helps the dog find its owner.
C. He takes the dog home with him. The correct answer is B. He helps the dog find its owner. Une journée amusante de ski. Chaque hiver, Lisa adore faire du ski. Aujourd'hui est très spécial car elle emmène son fils Tom faire du ski pour la première fois. Le matin est froid et lumineux, et tous les deux se lèvent tôt, impatients de vivre leur aventure. Lisa prépare un petit déjeuner chaud pour Tom. Ils s'assoient ensemble à la table de la cuisine et discutent de la journée amusante qui les attend. Tom porte sa nouvelle veste rouge et son pantalon de ski bleu. Lisa porte son manteau chaud, un chapeau et des gants. Ils ont tous les deux l'air heureux et prêts pour leur journée sur les pistes. Après le petit déjeuner, ils se rendent en voiture, dans leur petite voiture, à la station de ski. Les routes sont recouvertes de neige et le paysage est magnifique. De grands arbres sont saupoudrés de blanc et le ciel est clair et bleu. Lorsqu'ils arrivent à la station, Tom se sent un peu nerveux. « Maman, et si je tombe ?» demande-t-il doucement. Lisa sourit et répond « Ce n'est pas grave, Tom. Je serai avec toi. Nous apprendrons ensemble et nous amuserons. » Ils prennent un télésiège pour monter la montagne. Le télésiège avance lentement et ils peuvent voir toute la vallée en contrebas. Lisa montre les arbres verts et la neige étincelante. Tom admire le paysage et commence à s'enthousiasmer. Au sommet de la montagne, Lisa montre à Tom comment se tenir sur ses skis. Elle lui explique comment se déplacer lentement, comment tourner et comment s'arrêter. Tom écoute attentivement et s'exerce sur une petite pente douce. Au début, Tom est un peu chancelant et légèrement effrayé. Il tombe une ou deux fois, mais Lisa l'aide à se relever à chaque fois. « Bravo, Tom !» dit-elle avec un sourire chaleureux. Peu à peu, Tom commence à se sentir plus confiant. Il descend une courte distance tout seul et son sourire s'élargit. Lisa est fière de son fils et profite de chaque instant passé ensemble. Ils passent la matinée à skier sur des pistes faciles. Il rit lorsque Tom fait un drôle de bruit en glissant sur la neige, et Lisa applaudit quand il réussit bien. Parfois, ils s'arrêtent pour profiter de l'air frais de la montagne et observer les oiseaux qui volent au-dessus d'eux. La neige est douce et le monde est silencieux, mis à part le son de leur ski glissant sur la neige. Après plusieurs heures de ski, ils décident de faire une pause. Ils s'assoient sur un banc près du chalet et admirent la vue époustouflante. Le soleil brille intensément et les montagnes paraissent majestueuses au loin. Tom dit « J'adore faire du ski, maman. C'est la meilleure journée de toutes. » Lisa le prend dans ses bras et répond « Je suis tellement heureuse que nous ayons vécu cela ensemble. » Plus tard, ils retournent à l'intérieur du chalet. La pièce chaleureuse et confortable est remplie de personnes joyeuses. Ils entrent dans un petit café et commandent un chocolat chaud. Le chocolat chaud de Tom est garni de guimauve et celui de Lisa est riche et crémeux. Ils s'assoient à une petite table et savourent leur boisson tout en discutant des moments amusants de la journée. À la fin de la journée, Lisa et Tom quittent le chalet avec de grands sourires. Ils rentrent chez eux, fatigués mais très heureux. Tom rêve déjà du prochain jour où il pourra refaire du ski. Ce fut une journée merveilleuse, remplie de rires, d'apprentissage et d'amour, une journée dont ils se souviendront longtemps. What is special about this skiing day? A. It is Tom's first time skiing. B. They're visiting a new ski resort. C. It is Lisa's birthday. The correct answer is A. It is Tom's first time skiing. What does Tom wear on this skiing day? A. A green jacket and black ski pants. B. A red jacket and blue ski pants. C. A yellow jacket and white ski pants. The correct answer is B. A red jacket and blue ski pants. What does Tom ask his mom? A. Can I ski alone? B. Will you go with me? C. What if I fall? The correct answer is C. What if I fall?
What do Lisa and Tom do during their break at the ski lodge? A. They take a nap. B. They sit on a bench and enjoy the view. C. They take another ski lesson. The correct answer is B. They sit on a bench and enjoy the view. What do they order at the cafe in the lodge? A. Coffee. B. Tea. C. Hot chocolate. The correct answer is C. Hot chocolate. Une aventure d'hiver. Alice et Ben sont deux bons amis. Ils habitent dans une petite ville. Un matin froid d'hiver, ils décident d'explorer la forêt enneigée. L'air est frais et la neige est blanche. Ils sont impatients de découvrir de nouvelles choses et de profiter de la beauté de l'hiver. Alice porte un manteau rouge chaud, une écharpe douce et une paire de gants épais. Ben met sa veste bleue, un chapeau chaud et des bottes solides. Il prépare un petit sac à dos avec quelques encas, une bouteille d'eau et une carte de la forêt. Avant de partir, ils prennent un petit déjeuner rapide chez Alice. Ils se sourient et se disent « Aujourd'hui sera une grande aventure ». Ils se retrouvent à la périphérie de la ville et commencent à marcher en direction de la forêt. Le sol est recouvert de neige et les arbres sont vêtus d'un blanc étincelant. En chemin, ils aperçoivent des traces d'animaux. « Regarde, Alice, des empreintes de lapins !» s'exclame Ben avec joie. Ils suivent les traces sur une courte distance et se demandent où le petit lapin pourrait se cacher. Bientôt, ils atteignent un petit lac gelé. La glace est claire et lisse. Le lac ressemble à un grand miroir, dit Alice. Ben acquiesce et ajoute, il est magnifique et paisible. Ils décident de s'asseoir sur un banc près du lac et de manger quelques encas. Ils dégustent un chocolat chaud issu d'un thermos que Ben a apporté. Ce chocolat chaud les réchauffe et les rend heureux. Après leur pause, Alice et Ben poursuivent leur exploration. Ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt, où les arbres sont hauts et le silence, apaisant. Ils voient des pommes de pin sur le sol et écoutent le doux murmure du vent. Soudain, ils entendent un léger bruissement dans les buissons. Ils s'arrêtent et regardent attentivement. Un petit cerf timide émerge des buissons, les regarde de ses grands yeux doux, puis s'enfuit dans les bois. Alice et Ben sourient, se sentant chanceux d'avoir aperçu le cerf. Ils marchent encore un moment jusqu'à ce qu'ils trouvent une petite colline recouverte de neige. Ils décident de grimper la colline. L'ascension est un peu difficile, mais ils s'entraident. Lorsqu'ils atteignent le sommet, ils découvrent une vue magnifique sur la forêt enneigée et la ville au loin. Le ciel est clair et bleu, et le soleil fait scintiller la neige comme des diamants. Au fil de l'après-midi, les amis commencent à rentrer chez eux. Ils parlent de toutes les choses merveilleuses qu'ils ont vues durant leur aventure, des traces d'animaux, du lac gelé, du cerf timide et de la belle vue depuis la colline. Ils se sentent heureux et fiers de leur journée. Enfin, lorsque le soir tombe, Alice et Ben retournent dans leur ville. Ils se disent au revoir avec de chaleureux câlins et se promettent de repartir explorer très bientôt. Ce fut une journée remplie d'aventures, d'amitié et de la magie de l'hiver. Ils rentrent chez eux le cœur réchauffé et avec de nombreux nouveaux souvenirs de leur aventure Where do d'hiver. Alice and Ben decide to go on their adventure? A. In the snowy forest. B. To a sunny beach. C. To a busy city. The correct answer is A. In the snowy forest. What does Ben wear on his adventure? A. A red coat and thick gloves. B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. C. A green sweater. The correct answer is B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. What do they see when they reach the top of the hill? A. A small frozen lake. B. Animal tracks. C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. The correct answer is C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance.
What do Alice and Ben enjoy during their break by the frozen lake? A. Warm chocolate from a thermos. B. A sandwich and fruit. C. A bowl of soup. The correct answer is A. Warm chocolate from a thermos. How do Alice and Ben end their adventure? A. They return home in silence. B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. C. They get lost and have to be rescued. The correct answer is B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. We hope you enjoyed these French short stories. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.